Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Du coup aujourd'hui on va s'attaquer aux listes, donc qui est un type bien particulier, qui permet en fait, de, heu, stocker, un certain nombre de données, dans une même variable en fait. Donc pour définir une liste, 2 possibilités, soit vous utilisez le constructeur list. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est excusez-moi, j'ai fait du JavaScript aujourd'hui. Alors liste 2. Vous faites crochet ouvrant, crochet fermant. Voilà, ça c'est les 2 façons de définir une liste en Python du coup. Comment on remplit une liste? On peut la remplir directement, truc, un entier, un booléen par exemple. Donc vous voyez qu'on peut mettre plusieurs types différents dans une liste, ça pose pas de problème. Pour afficher l'intégralité de la liste, il suffit juste de faire un print et si on regarde, vous voyez que ça nous rend bien, l'entièreté de la liste. Comment faire une copie de la liste? Ça, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Je vais vous montrer. Si je fais un print de id liste 3, id liste 2, vous allez voir que nos deux variables, nos deux objets ont exactement la même id. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je modifie liste 3, ça va également modifier liste 2. Donc si vous voulez faire une copie d'une liste, heu, il faut pas faire comme ceci, il faut faire liste 3 égale liste 2 point copie. Et là, on aura une idée différente. Si vous voulez, je vous montre. Donc on a bien 2 objets différents en utilisant, la méthode copie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les listes? Ajouter un élément à une liste, donc il suffit juste de faire liste2.append, on va mettre par exemple un flottant 10.5. Si je fais un print de liste 2, vous allez voir que l'élément a bien été ajouté au dernier indice. Donc ça l'ajoute en fait à la fin de la liste. Pour afficher, un élément en particulier, par exemple, je veux afficher l'élément 0, donc qui correspond à truc. Une liste, commence toujours à l'indice 0, hein, je précise. On a juste à mettre entre crochets, l'indice que vous souhaitez atteindre, donc 0. Si on veut supprimer un élément de la liste, 2 possibilités, soit on le supprime complètement. Dans ce cas-là, il faut faire del liste2 l'indice de l'élément que vous souhaitez supprimer, par exemple, 3, donc là ça va nous supprimer, le flottant qui est ici. Si je fais print de liste2, vous voyez bien que ça nous a enlevé le troisième, en réalité le quatrième élément puisque ça commence à l'indice 0. Autre possibilité, c'est d'utiliser la méthode pop. Alors à savoir que la méthode pop vous renvoie en fait le dernier élément de la liste, par défaut si vous mettez aucun argument. Donc là si je fais ça, ça va enlever le dernier élément de la liste et me l'afficher. Donc là normalement dans le print, j'ai bien le dernier élément qui est affiché, vous voyez? Donc il est affiché et en même temps, si je le mets là, vous allez voir que ça va me l'enlever également. Donc à la fois ça renvoie le dernier élément et ça l'enlève de la liste. Là vous voyez, l'élément, le 3e enfin l'élément à l'indice 3 n'est plus présent dans la liste. Pour parcourir une liste, élément par élément, il faut utiliser une boucle for. Donc on reviendra sur les boucles plus tard, hein, quand on verra, les boucles tout simplement. À savoir que dans une boucle for, vous mettez ici un objet, après le in, vous mettez toujours un objet itérable et i ça correspond donc, à l'élément qui est renvoyé.
Donc si je fais for i in liste2, à savoir qu'une liste est un objet itérable. J'ai oublié le 2 points. Là, si je fais print de i, vous allez voir que ça m'a affiché tous les éléments de ma liste, un par un. Donc on a bien parcouru la liste élément par élément. Autre chose, pour connaître la longueur d'une liste, vous pouvez faire len de liste2, donc là ça devrait me renvoyer 3 normalement. Vous voyez? Ça renvoie bien 3. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, ou du moins pour, les bases, les méthodes basiques, le fonctionnement basique d'une liste. Hem, du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo où on regardera, les tuples, je pense. Sur ce, à plus.